Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez bien. J'ai été un peu absente les dernières semaines, mais mon micro avait rendu l'âme et au lieu de vous faire des vidéos de mauvaise qualité au niveau du son, j'ai préféré m'abstenir et attendre de trouver un nouveau micro. Avant de commencer, surtout n'oubliez pas de Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés 2023 en matière de visa. Nouveautés en juin, vous allez me dire, c'est peut-être un peu tard, mais avec mon problème de micro, j'ai dû attendre un peu. De toute façon, il y en a une qui est arrivée ici en avril, je pense. La toute première est évidemment l'augmentation du salaire minimum de base, le SBU, qui sert à des calculs pour les différents visas. Il est maintenant de 450 $. Donc, par exemple, pour le visa investisseur, la somme approuvée pour le demandeur principal est 45 000 $, soit sur un certificat de dépôt ou soit en immeuble ou en terrain. Je rappelle bien, c'est pour le demandeur principal. À cela va s'ajouter pour chaque dépendant 500 $ de plus. Donc, par exemple, si vous êtes une famille de 4, le demandeur principal aura approuvé ses 45 000 $, plus les 3 dépendants, 1 500 $ de plus. Donc, ça fait 46 500 $. Quelquefois, ça fait une surprise pour certains avec qui j'ai parlé en message privé. Aussi, petit rappel, depuis 2021, les dépendants ne concernent que le conjoint marié ou conjoint de fait et les enfants. On ne peut plus faire venir ses parents sur un visa temporaire d'investisseur ou autre. Ces 450 $ vont aussi être la base pour le revenu mensuel approuvé lors de votre demande de visa. Par exemple, pour le visa investisseur, ce sera pour le demandeur principal 450 $ mensuels et pour les dépendants, chaque dépendant 250 $ en plus. Pour les visas de rentier, donc rentista ou digital nomade, ainsi que pour les pensionnés, le revenu approuvé sera 3 fois le SBU, donc 1 350 $. Petite nouveauté aussi au niveau du visa professionnel, c'est-à-dire le visa que vous prouvez avec un diplôme universitaire. Avant, vous deviez faire enregistrer simplement votre diplôme au Sénécite, même quand vous aviez déjà commencé votre procédure de demande de visa. Maintenant, avant de commencer votre demande de visa, vous devez faire enregistrer votre diplôme au Sénécite et seulement commencer les procédures après. Mais la grosse nouveauté qui est apparue en novembre 2022, c'est que maintenant, ils demandent en plus le certificat ISCED de l'UNESCO, qui est une certification des différents degrés d'études au niveau international. Et la dernière nouveauté au niveau des visas est la diminution du prix. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est arrivé ici en avril, je pense. C'est-à-dire que vous aurez toujours à payer vos 50 $ pour votre demande, ça reste, mais lorsque vous êtes accepté et que vous recevez votre visa, au lieu de payer pour un visa temporaire 450 $, maintenant le prix est de 270 $, quel que soit le visa, pensionné, rentier, travailleur, investisseur et les autres visas en place. En ce qui concerne le visa de résidence permanente, pour ceux qui font leur demande, qui sont déjà dans les conditions des 21 mois présents dans le pays, le prix au lieu de 400 $ est descendu à 225 $. Quant aux autres, dépendant sur un visa de résident permanent, donc c'est-à-dire que en tant que résident permanent, si vous faites venir votre dépendant, que ce soit un conjoint, un enfant
ou une personne de votre famille jusqu'au 2e degré de consanguinité, comme ils disent ici, vous n'allez payer que 175 $. Là aussi, c'est une bonne nouvelle. Je ne me rappelle plus du prix auquel il était. Je crois que c'est aussi 400 $. Le gouvernement, avec cette mesure, essaye d'attirer plus de monde ici dans le pays. Justement, en ce qui concerne ça, toutes ces nouvelles 2023 vont sûrement changer, puisque le président Lasso, en mai, a fait valoir la mort croisée. Si vous voulez savoir ce que c'est, j'en parle sur notre page Facebook, où j'explique en quoi ça consiste. Et par cette mort croisée, il a dissous l'Assemblée et il y a des élections qui vont avoir lieu le 20 août. Donc le gouvernement va changer, et qui dit gouvernement qui change, les lois vont sûrement encore changer. Donc tenez-vous au courant. Je continuerai à vous donner des updates au fur et à mesure qu'on reçoit les informations. En parlant de ça, je voulais vous rappeler que les informations que je vous donne sont fiables. Je me suis bien renseignée avant, je n'invente pas, ça ne tombe pas du ciel. Et ce ne sont pas des conseils, je ne suis pas professionnelle. Je reviens bientôt avec de nouvelles vidéos. À très bientôt. Passez une bonne fin de semaine. Ciao, ciao!